L'aumône sur les céréales et les fruits. Allah nous a accordé une terre bénite, de laquelle sort diverses agricultures. Allah nous a légiféré une aumône sur chacune des agricultures, comme les céréales, les fruits, avec certaines conditions. Allah dit, acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et le prophète, paix et salutations sur lui, a dit dans le hadith connu, tout ce qui est arrosé du ciel par la pluie et les sources, ou bien qui se nourrit à travers ses racines ou par soi-même, le 10e. Et sur tout ce qui est arrosé par les moyens d'arrosage, un demi-10e. Parmi les conditions pour verser l'aumône sur les céréales et les fruits, qu'il soit possible de les conserver. S'il s'agit d'une quantité réduite pour la vie quotidienne, il n'y a pas à payer d'aumône légale pour cela. Également, parmi les conditions, qu'elles soient mesurables. Selon le hadith du prophète, paix et salutations sur lui, il n'y a pas d'aumône légiférée zakat dans aucune céréale ou date avant qu'elles atteignent 5 awsiq. Mais si ce qui sort du sol n'est pas mesurable, tel que les légumes et les plantes, alors il n'y a pas d'aumône légiférée zakat dessus. Les plantations doivent être plantées par l'homme. Il n'y a pas d'aumône pour ce qui pousse de lui-même sans action de l'homme. La quantité à partir de laquelle doit être payée l'aumône est de 5 awsiq. Cela équivaut à 300 sa de l'époque prophétique, ce qui équivaut à 612 kilos de bon blé. Il faut aussi regrouper les différents types de la même catégorie ensemble pour arriver à atteindre le seuil. L'aumône légiférée zakat est obligatoire sur les céréales qui sont prêtes pour la consommation et sur les fruits lorsqu'ils commencent à devenir comestibles. Si quelqu'un vend des céréales ou des fruits après que l'aumône légiférée zakat soit obligé, alors c'est au vendeur de le payer, car c'est lui qui était le propriétaire au moment où l'obligation a commencé à être effective. Le pourcentage de l'aumône légiférée zakat sur les céréales et les fruits ont été déterminés par les savants de la manière suivante. 1/10, 10% pour tout ce qui est arrosé naturellement, comme l'eau, des pluies et des sources. La moitié du 10e, 5% pour tout ce qui a été arrosé par l'homme, et ce incombent des frais comme l'eau des puits. Les 3/4 du 10e, 7,5% pour tout ce qui est arrosé au moyen des deux méthodes précédentes, comme ce qui s'arrose une fois par l'eau de pluie et une autre fois par l'eau de puits. Comme l'a indiqué le prophète, paix et salutations sur lui, sur tout ce qui est arrosé du ciel par la pluie, les ruisseaux, les sources, le 10e, et sur tout ce qui est arrosé par un moulin, un demi-10e. Celui qui loue une terre et la cultive, l'aumône légiférée zakat est à la charge du locataire et non du propriétaire. Il est permis de prendre la valeur de l'aumône légiférée zakat en argent et non en nature est permis. Comme lors de la vente de fruits ou de céréales, on donne le 10e en argent car cela est légiféré dans le cas où le besoin se fait sentir ou pour un bien quelconque. Parmi la miséricorde de l'islam, le fait qu'on ne doit pas payer d'aumône sur les céréales et fruits détériorés si ces dommages n'est pas dû à une erreur humaine. Par contre, si elle est due à une erreur humaine, l'aumône devra être payée. Il n'y a pas d'aumône à payer pour le miel, car cela n'a pas été rapporté par le prophète, paix et salutations sur lui. Par contre, si une personne veut sortir l'aumône sur le miel, cela est un bien et il sera récompensé pour cela. Et cela peut même être une cause de l'augmentation de sa subsistance.